Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire un inconnu des plateformes, titre que je me rends compte est complètement idiot, car aujourd'hui ce n'est pas un inédit des plateformes, mais c'est un inédit DVD. Des fois j'ai des idées, bon. Et je viens de vérifier, la plupart des gens ne connaissent pas le film, donc je suis content de ça, c'est-à-dire que je ne dis pas une bêtise. Alors le film a un casting de fou, un réalisateur connu, est sorti directement en DVD chez nous avec une version québécoise bien crap-spec. Et donc il faut absolument le voir en VO. Et le film c'est donc Man of the Year de Barry Levinson. Et le casting est quand même assez fou, hein. Robin Williams, Christopher Walken, Jeff Goldblum. Alors Jeff Goldblum il fait un coucou, hein. Et Laura Linney. Est-ce que ça raconte? Alors, c'est un présentateur de télévision célèbre qui, genre, vous savez, Let Show, qui reçoit du monde, et, mais souvent des hommes politiques, et il n'a pas peur de dire en face ce qu'il pense d'eux. Et plusieurs gens, personnes du public l'invectivent, mais c'est quand tu te présentes, ou alors, je sais plus le nom du personnage joué, interprété par Williams, mais qui lui dit présente-toi ou machin président. Et du coup, ça va infuser dans la tête du personnage interprété par Robin Williams, et il va se dire mais pourquoi je me présenterai pas? Oui, j'ai des choses à dire, voilà. Il se présente aux élections avec son équipe de télévision. Alors dans son équipe, il y a quand même Christopher Walken, très 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 drôle, dans son personnage de producteur et d'agent. Et donc, petit à petit, la sauce prend. Les sondages le mettent en troisième position. Le jour de l'élection, il gagne. Paf. Et une jeune informatique, une jeune femme qui travaille dans l'informatique, qui travaille pour un grand groupe, Laura Linley, va se rendre compte que le système du vote électronique a un bug, et que ce bug pardon, prend en compte en fait tous les gens qui votent pour telle ou telle personne. Ce qui est pris en compte, c'est l'ordre alphabétique. Et du coup, elle va vouloir dénoncer l'élection américaine et dire que le nouveau président, il est devenu président, mais par un problème informatique. Et elle va avoir des ennuis. Voilà. Donc vous voyez, l'histoire elle est assez étonnante, parce que vous avez presque deux histoires distinctes qui vont s'entrelacer et qui vont donner un film assez étonnant. On a un côté comédie euh, avec les impros de Robin Williams, où il y va à fond, où il dit des choses bien salaces, où il dit des vérités aussi, et qui font du bien à entendre. Donc on voit qu'il a un espace de liberté pour son génie comique. Et puis de l'autre, on a un thriller paranoïaque qui rappelle les films des années 70, les Polak, les Pakula, et ça va se mélanger, et ça va donner à la fin une fable à la Capra. Donc ce film-là, actuellement, avec l'élection américaine qui se prépare au mois de novembre, euh, il est intéressant de le voir, parce que il y a un côté sarcastique, il y a un côté acide, et il y a une vraie vision de l'Amérique d'aujourd'hui. J'ai pas regardé en quelle année le film. 2007. Le film a été réalisé en 2007. Et je pense que peut-être Barry Levinson avait eu du nez sur ce qui pouvait arriver. Alors c'est vrai que avec l'histoire Al Gore, George Bush Jr., c'est vrai que l'histoire avec un grand H avait déjà parlé des problèmes
du vote électronique. Et ben là, ils en font une fable, une jolie fable, jolie, drôle, méchante, et voilà, très bien interprétée. Le film donc n'est pas connu, et c'est bien dommage, parce que quand même vous avez du bon monde. Comme je vous ai dit, c'est tellement sorti. Alors là, j'ai une édition, je crois que c'est une édition hollandaise, vous savez, des vidéos ouais, c'est vidéo 10, je crois. Il existe une version universelle qui est sortie en France. Version québécoise, atroce. Pour ceux qui regardent pas les versions originales, mais là il faut vraiment le voir en version originale parce que sinon ça pique les oreilles, quoi. Les oreilles saignent. Donc voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça mérite d'être vu et ça mérite d'être signalé que ce film-là existe et que c'est le bon moment pour le voir. Donc l'inconnu de la plateforme devient l'inconnu du DVD. Merci pour votre écoute et à bientôt.